Le droit des personnes séropositives, c'est surtout le droit à la vie, le droit d'exister, le droit de travailler, le droit de procréer, le droit d'être aimé, le droit de circuler sans que personne ne se pose la question si on est des bombes ambulantes ou non. Pour vous, qu'évoque la question des droits des personnes séropositives? La reconnaissance d'abord par le patient qui doit accepter l'information donnée par son médecin. D'autre part, la reconnaissance d'une manière générale par la société, que ce soit au niveau du travail, des assureurs. C'est pas parce que tu es séropositif que tu es un pestiféré, tu as des droits comme tout le monde. Ce droit à la vie, évidemment, ne va pas sans le droit aux médicaments. Donc, les médicaments pour tout le monde. Et ces médicaments permettent aux gens de vivre normalement, d'avoir une vie normale, de travailler et de ne pas être dépendant. Et de ne pas être pointé du doigt, c'est surtout ça. Ici, ce qu'on travaille, c'est la question de l'accès au droit pour tout individu. Et c'est ça qui est terrible, moi je trouve, c'est qu'on est amené à catégoriser les gens, et en même temps, je me dis que c'est vrai, il y a certainement des particularités. Je trouve que le combat, il est là aussi, hein, il est pour l'accès au travail, l'accès au déplacement, l'accès au logement, aussi bien de la personne handicapée que de la personne séropositive. Une société qui, quelque part, ne permet pas en Occident d'être ralentie, d'être affaiblie. Vivant avec le VIH et migrants, on a toute une tonne de paperasse. Moi, pour gérer ma maladie, j'ai au moins 10 classeurs et qui sont déjà même pratiquement pleines avec des autorisations de ci, des autorisations de ça, et que même moi, je n'arrive même plus à comprendre. On reste dans des clichés des personnes séropositives et que certains droits ne leur sont pas donnés pour des raisons tout à fait illogiques. Je pense aux préjugés qu'on peut avoir, par exemple, d'avoir un ami séropositif, du coup, voilà, c'est tiens, quelle est la relation qu'on peut avoir avec, est-ce que je reste quand même amie avec ou pas. Simplement aussi par rapport à un logement, où je sais que voilà, certains propriétaires peuvent avoir des clichés pour d'autres choses, mais j'ai déjà entendu en tout cas des personnes me dire voilà, mon propriétaire a appris que j'étais séropositif, il a mis fin à mon bail en prétextant n'importe quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport aux droits de manière générale. C'est interdit, disons, de ne pas avoir un certificat. On ne peut pas être inapte uniquement à cause du sida. Oui, on ne peut pas être inapte. C'est comme le diabète, des choses comme ça. Je reste quand même sur l'idée de la non-discrimination et d'égalité de traitement à l'embauche. Je pense qu'on peut faire valoir des obligations de prudence. Hein. Il y a ce que les juristes appellent la gestion de ses affaires en bon père de famille, en homme normalement prudent, en professionnel normalement soigneux, normalement consciencieux. Et là, effectivement, si le risque est haut, on doit avoir des réflexes de précaution de plus en plus importants qui peuvent aller jusqu'à demander une mutation. Il y a quelqu'un qui nous a transmis le VIH et tout ça, mais c'est quand même une responsabilité partagée, et j'imagine que ces personnes qu'on a aimées, qui nous ont contaminés, n'avaient pas l'intention de nous tuer, ni de rendre nos enfants orphelins. Donc, personnellement, je ne suis pas pour la pénalisation du sida. Des femmes dans 7 pays africains qui ont été condamnées parce qu'elles avaient transmis le virus VIH à leur enfant via l'allaitement. Et c'était des femmes qui n'étaient pas au courant qu'elles étaient séropositives. Et voilà, c'est la famille après qui leur a dénoncé. Et voilà, elles se sont retrouvées en prison. On a appris qu'il y a des pays, par exemple, où on stérilisait les femmes
Ou alors on leur enlevait carrément leur matrice ou des choses comme ça. Et alors maintenant, on a quand même la chance de pouvoir avoir des enfants sains, et c'est quelque chose de merveilleux. Donc, et maintenant, les femmes vont avoir le droit à la procréation, et je trouve ça génial. Énormément de gens n'ont pas conscience d'avoir des droits. Ils sont parfois tellement écrasés par une série de contraintes et un discours dominant sur le fait qu'ils sont juste tolérés et que si on les aide un petit peu à la marge, c'est déjà bien suffisant. Ils ont déjà cette perception-là de leur situation, et c'est tellement clair pour eux qu'ils n'imaginent même pas qu'ils peuvent poser d'autres questions en termes de droits. Et donc il me semble qu'un droit important pour les séropositifs et plus généralement pour toutes les personnes en difficulté dans notre société, c'est le droit d'avoir une information sur leurs droits, justement. On est à un stade aujourd'hui où l'éducation prioritaire, elle doit être délivrée en direction de l'environnement de ces personnes-là. Qu'il s'agisse de médecins, d'institutions de sécurité sociale, de réseaux d'enseignement, de réseaux associatifs, de toutes sortes d'institutions publiques qui parfois ne se comportent pas de façon tout à fait adéquate, ni tout à fait loyale, ni tout à fait légale même à l'égard des séropositifs comme à l'égard d'autres personnes en situation précarisée. Est-ce que ces questions ont été abordées durant la formation médicale? On parle plus du versant médical de la chose, donc de la maladie, de l'accompagnement médical du malade, mais très peu finalement de l'aide au respect des droits et à la tolérance des patients séropositifs. C'est aussi la prise de responsabilité par rapport à sa maladie. C'est vrai qu'il y a des questions plus complexes, notamment quand le partenaire est mis en péril. Je pense que c'est à la société de réfléchir à tout ça et de bien accompagner le patient séropositif. Mais ils ont aussi des devoirs. Et en fait, ne pas parler que des droits et des devoirs des séropos, mais de la société, ça va vraiment dans les deux sens, mais pour tous les acteurs. Je crois que les séronégatifs ont un devoir de bienveillance et de ne pas stigmatiser le séropositif en disant que c'est de sa faute. Cette notion de faute liée à la maladie est insupportable. Voilà, est assez insupportable. Les gens vont de moins en moins faire des dépistages, de peur justement de savoir. Les gens ont peur de savoir à cause de cette culpabilisation-là. Et alors, donc la plupart j'ai vu des statistiques où on disait justement que 30% de personnes ignorent qu'ils sont séropositifs ou pas. Donc imaginez un peu, donc les gens peuvent être aussi, ne pas savoir, et c'est ce ne pas savoir-là qui me gêne, moi. Est-ce qu'il est intéressant, judicieux de dépister des gens qui ne veulent pas être dépistés? Et une fois dépistés, qu'est-ce qu'ils vont en faire, effectivement? Un principe de responsabilité qui est traduit en droit par des dispositions qui disent qu'on doit être prudent, on doit être normalement consciencieux, normalement diligent, normalement soigneux, normalement précautionneux dans des situations à risque. Et on peut voir sa responsabilité, y compris sa responsabilité professionnelle engagée, si on ne produit pas le comportement d'un homme normalement soigneux. Donc on ne demande jamais aux gens, ni aux professionnels, ni aux médecins, d'être des super médecins ou des superman ou des super professionnels. On leur demande d'être dans la norme. Ça veut dire que les juristes eux-mêmes intègrent l'idée de risque et intègrent l'idée qu'il n'y a pas de risque zéro. Il faut se rendre compte que le séropositif prend également des risques dans une relation, parce qu'il peut aussi mettre sa santé à mal en ayant des relations sexuellement protégées. Il peut aussi, c'est pas évident pour lui non plus de se confronter à la réalité de sa maladie par rapport à l'autre. Et ce n'est pas facile pour lui non plus. Les risques sont partagés, puisque la personne séropositive qui a des rapports non protégés attrape également. Il peut attraper par exemple l'herpès, l'hépatite C,
ce qui ferait encore qu'aggraver son état. J'allais juste ajouter que dans la prévention, plus les gens sont au courant de leur maladie et se soignent, et moins la maladie se transmet. Comme chaque année, l'Africlinique organise une soirée débat dans la semaine qui précède la journée du 1er décembre, donc la journée de lutte contre le sida. Donc cette soirée débat aura lieu le 25 novembre, le jeudi 25 novembre à 19h, avec la projection d'un film qui s'appelle Sida, une histoire de l'AZT, qui parle en fait du premier médicament antiviral et de ses conséquences à la fois scientifiques, humaines, juridiques et de l'accès au traitement. C'est un film qui est bien documenté, assez intéressant, et par la suite on aura un débat avec des gens de terrain. Nous vous y convions. Chaque année, depuis 2003, nous créons un événement pour le public migrant et leurs amis. Et avant, on faisait des spectacles belgo-africains où plusieurs artistes africains, belges se réunissaient. Et cette année, depuis deux ans, nous faisons les nocturnes Séropo au restaurant Inzia. Et les gens viennent, disons, en solidarité soutenir. En Swahili, on dit polé, donner polé aux personnes qui sont séropositives, partager un repas avec eux. Les Ivoiriens disent yako. Et donc, alors à ce moment-là, les gens viennent, ils mangent avec eux, chacun paye sa part, mais on se réunit ensemble pour passer la journée mondiale de lutte contre le sida. Et cette année, on a ajouté en plus un vernissage de l'exposition de Fatoumata Sidibé. Les masques parlent aussi. Et ces masques qui parlent, c'est au fait, nous voulons que ce soit un prolongement de notre campagne de l'année passée. Notre campagne de l'année passée disait « Séropo, sortez de vos placards, vous avez droit à la vie ». Et cette année, les masques vous disent « Bas le masque ». Et c'est pour ça que nous allons inaugurer ça au restaurant Inzia. Ça se passera le 30 novembre de 17h à 20h, 37 rue de la Paix. Venez tous nombreux, nous vous attendons.